Alors, il faut rappeler que nous sommes dans la chronique dédiée aux Very Important Personality de cette journée. Et donc, nous allons vous présenter ce profil intéressant qui prendra plaisir à répondre à nos questions. Nous sommes avec un entrepreneur en la qualité de Monsieur Ghislain Méphane. Monsieur Ghislain Méphane s'affiche tout de suite sur notre petit écran. Bienvenue sur notre plateau. Allez, pour ceux qui vont le découvrir, voici quelques informations que nous souhaitons vous donner sur sa personne ou sa personnalité. En ce qui concerne l'origine et la formation, né le 12 juin 1983 à Libreville et originaire de Njolé dans le Moyen-Ogooué, études primaires à l'école protestante de Baraka, Bac D en 2002, au lycée Ndjenjengonjou et DUT et licence en informatique, donc développement web à l'IST Libreville. Pour ce qui est donc de la carrière professionnelle, IT, d'accord, manager dans une start-up informatique en 2008. Création de Click Affaires, premier portail des petites annonces via un SMS au Gabon 2009. Chef projet pour GS4, logiciel et vente. Pas mal d'autres informations encore en ce qui concerne par exemple 2011-2023. On va avoir l'expatriation au Rwanda, immersion dans un écosystème entrepreneurial dynamique. Parcours entrepreneurial 2012, fondation le web service en solutions numériques 100% made in Gabon, aujourd'hui exporté en RDC et au Rwanda. En 2013, lancement gabonhomme.com, premier portail immobilier gabonais avec plus de 50 000 annonces. Et puis en 2015, co-création d'un logiciel hospitalier AVO, plus de 600 000 dossiers voilà, à gérer. Projet innovant en développement d'un système de gestion de courrier pour le secrétariat général du gouvernement, à création d'un logiciel de billetterie maritime avec plus de 100 000 billets vendus comme cela et présentation en 2022 d'un tableau de bord sanitaire en temps réel au ministère de la Santé. Autant d'informations sur notre invité. En ce qui concerne donc la reconnaissance et les distinctions, en 2021, lauréat de premier prix e-Startup Challenge, Banque mondiale et ministère de l'économie numérique. Web Services sont reconnus comme l'une des startups les plus prometteuses au Gabon. Un rôle de consultant, à la présidence de la République, le système informatique, le marché de l'emploi et projet pour ProDC. Voilà, de la Banque mondiale en ce qui concerne donc la transformation de l'ONU aujourd'hui, PNA, APE, via une plateforme web leadership et engagement. Il faut dire qu'il est président de l'Association des acteurs de e-santé du Gabon et membre fondateur, chef de projet de l'Association gabonaise électronique et informatique. Voici qui est donc notre invité VIP du jour. Pour la suite. Long. Très long, franchement, j'ai dû sauter même quelques informations. Mais bon. Alors, voici le principe, cher monsieur, de notre chronique. Les questions qui vous sont adressées sont posées devant vous sur la table. Vous prenez, vous lisez à haute voix et vous apportez éléments de réponse. Ça marche? Ça marche. D'accord, on commence. Première question. Vous êtes né à Libreville dans une famille originaire de Njolé. Quels souvenirs marquants gardez-vous de votre enfance et comment le cadre familial a participé à la construction de ce que vous êtes aujourd'hui? Le souvenir marquant, c'est le fait d'avoir toujours vécu en famille. Je ne suis jamais allé en vacances chez un tonton ou chez une tantine. J'ai toujours vécu avec mes frères et sœurs et ce, très longtemps. Et est-ce qu'il y a un souvenir particulier que je peux citer? Il y en a tellement. Je dirais peut-être la naissance de ma fille. Et comment le cadre familial a participé à la construction de ce que je suis aujourd'hui. Sur le plan professionnel, je dirais que j'ai fait des études scientifiques parce que mes 5 grands frères avant moi avaient eu des bacs scientifiques. Donc, c'était une véritable influence. Et ma petite sœur, qui avait après moi aussi, a eu un bac scientifique. Et sur le plan éducationnel, mon père était un policier à l'ancienne avec une éducation très carrée et ça a influencé sur mes grands frères qui, eux, m'ont éduqué parce que j'étais le Benjamin et cette éducation est restée sur moi. Voilà. D'accord. Prochaine question. Alors, quelles valeurs essentielles vos parents vous ont transmises dès l'enfance et continuez à garder
qui continue à guider vos choix jusqu'à aujourd'hui, avec le recul, est-ce que cela Est-ce vous qu'il rend vous rend fier? fier de- Voilà. La valeur essentielle, mes parents m'ont inculqué déjà les valeurs de dignité, quelles que soient les conditions, dans la richesse, dans la pauvreté, dans le dénuement, d'honnêteté et surtout la valeur chrétienne. J'ai reçu une éducation chrétienne, j'ai grandi en milieu chrétien et je suis chrétien toujours. Ça, c'est la valeur essentielle, mais il y a une pensée qui guide ma manière de faire. Elle vient du petit frère de maman qui nous a inculqué à nous tous, parce qu'il était comme l'aîné de la maison. Il était, maman l'a élevé à une période de sa vie. Et il nous avait dit au cours d'une réunion, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Et c'est quelque chose qui guide toute ma vie, en fait. Avant de poser un acte, avant de faire plaisir à quelqu'un, je me pose la question, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse la même chose? Oui. Voilà, c'est vraiment une valeur qui me guide. Est-ce qu'il vous rend fier de vos parents? Ce qui me rend fier de mes parents, c'est la constance. Vraiment, j'ai pas vu un changement d'attitude, quelles que soient les circonstances. J'ai pas vu, on va dire, des actes posés par mes parents, par mes grands frères, par ma petite sœur, par mon père et ma mère, des actes qui manquent de dignité. Voilà. Donc c'est vraiment la chose qui me rend le plus fier. On est quand même dans une famille où on a la chance d'avoir des gens qui ont une certaine intégrité. D'accord. Voilà. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. Que pensez-vous de vos années d'études? Quel est le souvenir le plus fort qui vous revient? Et qu'est-ce qui a nourri la passion pour l'informatique, voire la technologie? Bon, mes années d'études, franchement, je n'étais pas un élève très studieux. Je faisais les études parce que c'est une obligation familiale, il fallait faire des résultats. Et je ne cherchais jamais à chercher des grandes moyennes. Je cherchais toujours le 10. Malheureusement, Moi aussi. je cherchais toujours le 10. Je n'étais pas un élève très studieux. Et voilà, j'ai juste suivi mes capacités. J'avais des capacités scientifiques, comme on va dire tous mes frères et sœurs. Et par contre, qu'est-ce qui a nourri ma passion en informatique? Déjà, c'est le fait que l'un de mes grands frères est passé par IAI. Et ensuite, il a travaillé au Pôle national de l'emploi. Et moi, plus tard, j'ai travaillé pour... j'ai été consultant pour la même agence. Et il venait, quand il était au Pôle national de l'emploi, il venait me parler des difficultés du logiciel qu'ils avaient. Donc, on en parlait. Et moi, je suis devenu étudiant. Et c'est ce logiciel que j'ai fait remplacer. Bon, pas que j'ai fait remplacer, que j'ai amélioré parce que la technologie datait de beaucoup d'années. Donc, je me souviens dans ma lettre de motivation pour l'appel d'offres, je leur avais raconté cette histoire, que je connais votre logiciel, mon grand frère était informaticien. Je pense que c'est influencé leur décision, je connaissais bien le logiciel. Donc, vraiment, c'est mon grand frère qui m'a poussé. Et en pratiquant le domaine, surtout le web, parce que moi, je suis rentré dans l'informatique à l'ère du web. Quand le web a démarré, j'ai été amoureux du coup. Pouvoir savoir que ce que j'ai écrit au Gabon, on peut le lire aux États-Unis. Ce que j'ai écrit au Gabon sur une page où ma photo peut être vue au Bénin, au Togo, au Rwanda. Pour moi, c'était plus que l'informatique, parce que l'informatique, à la base, c'était des logiciels installés dans les entreprises qui ne sortaient pas. Ce n'était pas open, c'était des grosses machines. Moi, je suis arrivé à l'ère du web et c'est vraiment le web qui m'a passionné. Et je suis toujours passionné du web jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on avance. Prochaine question. Vous avez quitté une carrière stable après une expérience au Rwanda pour vous lancer dans l'entrepreneuriat au Gabon. Pourquoi ce choix? N'avez-vous pas de regrets? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Ça, c'est une question très forte. Oui, effectivement, j'ai quitté un emploi qui était stable au Rwanda. Je me souviens que pour me retenir, on m'a fait 3 augmentations de salaire en moins de 2 ans. Donc, à chaque fois que je voulais partir, on me faisait des augmentations de salaire.
Et en réalité, ce qui m'a poussé à me lancer, c'était l'écosystème entrepreneurial que j'avais découvert dans ce pays, où je rencontrais des jeunes gens qui étaient entrepreneurs, où mes amis qui étaient autour de moi, on n'avait pas de discussion sur le foot, on n'avait pas de discussion sur les copines. J'étais encore jeune, je suis toujours jeune, mais c'était encore un peu plus... J'étais célibataire, on n'avait pas de discussion sur ce genre de sujet, on n'avait que des discussions sur l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment un environnement qui m'a influencé et j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai démissionné pour me lancer, mais vraiment j'ai commencé de très loin. C'était un peu suicidaire. Avec le recul, je peux dire que c'était un peu suicidaire. Pas de regret aujourd'hui? Si c'était à refaire... salariat ne vous manque pas, la fin du mois, le 25, le 5, ça ne vous manque pas? 3 augmentations en une année quand même. Si c'était à refaire, peut-être que je ne le referais pas. Si je vois aujourd'hui le temps qu'on a mis pour construire, le peu qu'on a aujourd'hui, je ne le referais pas parce que l'environnement, sur les 10 ans d'entrepreneuriat, n'était pas le bon en fait. On a passé presque 8 ans de désert parce que l'environnement n'était pas bon. Et heureusement que le 30 août est arrivé. Et aujourd'hui, effectivement, je sens un véritable changement. Ça veut dire lorsque vous partez présenter votre produit dans une administration, tout le monde est fier de voir que c'est un produit made in Gabon. Je n'aime pas parler de produit gabonais, je préfère parler de made in Gabon. Parce que pour moi, le Rwandais qui travaille au Gabon fait du made in Gabon. Le Camerounais qui travaille au Gabon fait du made in Gabon. Et les gens sont fiers de voir que c'est des produits locaux. Et oui, cette époque, maintenant, je relancerai une autre carte pour continuer. Donc il n'y a plus de regrets. Les regrets non, il n'y a sont plus de effacés. regrets. Et qu'est-ce qui me donne la force de continuer? C'est la vie de l'entrepreneur, en fait. J'ai découvert que c'est ce que je voulais faire. Et ça Je voulais avoir la rentabilise. liberté de prendre quelques jours de pause, comme je vais les prendre juste après votre émission, sans avoir à demander l'autorisation de quelqu'un. Voilà, je peux décider de travailler depuis la maison parce que je suis un peu épuisé. Je peux décider de travailler jusqu'à dimanche. C'est cette liberté de l'entrepreneuriat. C'est ce sentiment-là, parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on gagne 10 000 francs en tant qu'entrepreneur, on a le sentiment qu'on a gagné 100 000. Donc lorsqu'on gagne 400 000 en tant qu'entrepreneur, on a le sentiment qu'on a gagné 40 millions, 4 millions. Et ce sentiment-là, cette adrénaline est important. Mais ça n'aurait pas été possible si, à côté de moi, je n'avais pas une femme qui supportait les moments bas et les moments hauts. Voilà. D'accord. On avance. Une autre question? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans l'entrepreneuriat numérique au Gabon? Et pourquoi, selon vous, faut-il faire confiance aux solutions numériques proposées par des Gabonais? Ça aussi, c'est une question très forte. Ce qui a été plus dur pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dures, hein, parce que je vous ai dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mon souvenir le plus dur, c'est lorsque, dans l'ancien système, un ministre de la République, un directeur général, avait décidé de but en blanc de virer ma solution, 2 jours après l'installation de ce directeur. De but en blanc, une solution qui n'avait aucun problème. Et ça a été un long combat. Un combat, c'était pas simple. Okay. C'était mystique. Non, je ne dirais pas mystique, mais c'était un combat où même d'autres clients de ma solution dans ce ministère avaient été recommandés de retirer ma solution parce que ma femme est juriste et j'aime le droit depuis que je suis étudiant. Je n'accepte pas qu'on viole le droit et j'avais un contrat en bon uniforme. Donc je me suis battu, je me suis mis en face de cette autorité, j'ai amené mon avocat en face de lui et il a pris ça pour un affront. Et il a décidé que je devais tomber. Heureusement, une fois de plus, le 30 août est arrivé. Heureusement, une fois de plus. C'est quelqu'un qui va fêter ça. Non, franchement, moi, je vais fêter le 30 août. Heureusement. Et il a été remercié et les choses ont été redémarrées. Et l'autre chose, en fait, qui toujours m'a marqué, c'est que malgré le changement d'air qu'on a aujourd'hui, malheureusement, certains responsables d'administration ont encore cette culture que lorsqu'ils arrivent, les solutions qui sont installées, même si elles n'ont pas de problème, il faut les remplacer. C'est encore une culture. Et parfois pas remplacées par des solutions locales, parce que si c'est
mon frère Emmanuel qui m'a remplacé, je vais dire Emmanuel, tu m'as pris ma place. Mais souvent, c'est des solutions qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas du tout meilleures que Je celles. sais qu'il a un pourcentage Justement, derrière. pourquoi on doit faire confiance aux solutions gabonaises? Il y a toujours cette réticence-là. Ok. On pense que le jeune Gabonais n'est pas au niveau. Pourquoi- Il y a un petit complexe par rapport Voilà. à ceux qui viennent de l'extérieur. Mais Moi- vous, qui êtes acteur dans cet écosystème numérique, pourquoi on doit faire confiance aux solutions gabonaises? On doit faire confiance aux solutions gabonaises parce que déjà, elles sont matures. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs gabonais ne sont pas des entrepreneurs individuels. Moi, je suis associé aujourd'hui avec 2 autres frères. Donc, les actes que je pose, les solutions techniques que je prends, je dois rendre les comptes. Donc, il y a déjà une certaine organisation. Ce n'est pas comme une solution que quelqu'un monte tout seul. La plupart des startups gabonaises sont aujourd'hui matures. Deuxièmement, on n'a plus rien à prouver en termes de qualité de produit. J'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui a développé la première solution de vente d'électricité d'âne au Gabon. Je dis bien la première, mais qui n'a jamais travaillé au Gabon. On n'est jamais prophète chez soi. C'est cette solution qui m'a fait travailler au Rwanda. OK. J'ai la chance d'avoir une plateforme immobilière qui a aujourd'hui plus de 50 000 annonces immobilières sur un pays comme le Gabon. Ça veut dire que les gens font confiance à ma plateforme. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un logiciel de gestion hospitalière qui est utilisé dans plus de la moitié des structures des provinces du Gabon et qui n'a pas de problème en particulier et qui fait le job. Donc, je parle de moi, mais je parlerai de dizaines d'entrepreneurs que je connais qui font la même chose et qui ont des solutions magnifiques et qui ne sont pas suffisamment valorisées et que parfois on oppose à des solutions internationales. On nous met des barrières en nous parlant de certification, vous n'avez pas telle norme et autres. Je crois en l'innovation frugale, c'est l'innovation qui fait avec des solutions locales, pensées localement et dans le contexte local, pas forcément une solution qui a toutes les certifications, mais qui ne répond pas aux besoins locaux. Et c'est ça que l'entrepreneur gabonais dans le numérique fait aujourd'hui. On n'a plus rien à envier à ce qui vient ailleurs, qu'on nous fasse confiance. Vraiment qu'on nous fasse confiance. Beaucoup d'émotions. Prochaine Hein, question. on sent Il l'émotion. défend son secteur. Oui, effectivement, là, c'est sûr. Il nous reste 2 minutes. OK, on va aller un peu vite. Vous parlez souvent des solutions Made in Gabon et vous avez développé AVO, logiciel de gestion hospitalière, de plus de 600 000 patients aujourd'hui. Est-il la preuve que la big data n'est pas une barrière dans l'innovation locale? Oui, en fait, j'avais déjà répondu à la question tout de suite en disant qu'aujourd'hui, on peut faire un plateau où des dizaines d'entrepreneurs du numérique au Gabon pourront se présenter. Certains sont mes concurrents et je suis bien heureux d'avoir des concurrents gabonais. Mais là, ce qui intéresse dans la question, c'est le big data, la gestion de la grosse donnée. Ok. Parce qu'on a l'impression qu'il faut des data centers. C'est vrai que le Gabon est en train de se doter d'un Très bien. data center. Est-ce qu'on peut dire minute. qu'on peut déjà gérer les grosses données au Gabon? On peut gérer des grosses données au Gabon. C'est à l'État d'installer les data centers et les entrepreneurs locaux vont héberger leurs applications sur les data centers. Moi, en 2013, je travaillais au Rwanda. L'application gabonaise qu'on a amenée au Rwanda était installée dans un data center privé au Rwanda. Donc, c'est en train d'arriver avec les nouvelles autorités. On va le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Et il est 9h, rapidement, en 30 secondes, la Ok. dernière. La toute La dernière toute dernière question. en La 30 toute dernière secondes. question. OK. Vous Un allez... conseil pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, Conseil un pratique. conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est le temps. C'est ma question. C'est mon conseil, c'est le temps. Vraiment, lorsqu'on s'est lancé par passion. On a beaucoup galéré. Le pays ne comprenait pas encore l'intérêt du numérique. Le président Brice Clotaire Oligui a mis comme la digitalisation comme premier pilier. Je ne veux pas que cette digitalisation passe que par des solutions importées. Donc, tous les entrepreneurs du numérique, c'est le temps. Faites-vous voir, proposez des solutions et je pense qu'on aura nos Elon Musk gabonais dans quelques temps. Allez, D'accord, merci bien. beaucoup. C'est tout, pas de On pouce. se retrouve, nous, demain, lorsqu'il sera 7h30. Merci d'avoir été avec nous et ciao. Bonne journée à tous.